Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle. C'est un petit livre qui vient de sortir et dont nous parcourons aujourd'hui le 3e chapitre. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Alors, ce petit livre, Les crises de la foi, a quelque part comme vertu de réhabiliter la crise de foi comme étant quelque chose de très positif. Tout à Vous fait. souscrivez? Oui, tout à fait. La crise de la foi peut être une grâce douloureuse en général, mais c'est vrai qu'elle peut nous aider à progresser, à aller plus loin, et plus profond surtout. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un petit parcours qu'on fera un peu historique tout à l'heure, mais on va commencer par un passage de la Bible et je vous propose de lire quelques extraits du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Louis Schweitzer, ce qui me frappe dans un tel psaume, c'est que on pourrait dire qu'il y a là, quelque part, en quelques mots, l'expression de toutes les crises, ou le cri de toutes les crises existentielles les plus profondes. Oui, oui, parce que souvent on passe à l'intérieur d'une crise, et finalement par là même, on expérimente en quelque sorte le silence de Dieu. Là où on croyait que les choses étaient réglées, on avait connu Dieu, on avait connu une communion avec Dieu, on s'était dit voilà maintenant je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne, je suis sûr de moi, j'emmagasine et j'entasse les versets manifestant la confiance, etc. Et puis à un moment donné, finalement, c'est comme si le sol se dérobe, les principes dont nous étions sûrs disparaissent, et c'est comme si Dieu se taisait pour de bon. Et qu'est-ce que ça fait que le Christ, au moment où il meurt, reprenne de tels propos? C'est toujours difficile de dire pourquoi ou comment, etc. J'ai l'impression que lorsqu'il est mort, il a assumé d'une certaine manière une souffrance humaine un peu universelle. Et que forcément, je pense, mais de forcément être humain là, hein, c'est peut-être faux, mais je ne sais pas, mais forcément c'est l'absence de Dieu qui est ressentie à ce moment-là. Le Père, alors avec ce mystère de la communion en Dieu entre le Père, le Fils et l'Esprit, etc. Mais on a l'impression qu'il y a effectivement eu ce vide que nous connaissons, et d'une certaine manière, je trouve ça presque rassurant que Jésus lui-même a connu ce genre de choses. Est-ce qu'il y a là quelque chose de très très fort au niveau de la spiritualité en général, d'imaginer que le Christ lui-même ait pu pousser un tel cri, alors que souvent on le dépeint comme fils de Dieu et quelque part un peu au-dessus de nos difficultés quotidiennes et des abandons que l'on pourrait ressentir? Oui, oui, je pense qu'effectivement, nous oublions souvent que l'humanité de Jésus, nous confessons la divinité et nous oublions qu'elle est liée à l'humanité et que c'est une vraie humanité avec l'angoisse, avec les difficultés que notre humanité connaît. Et donc jusqu'à l'extrême. Alors dans votre petit livre, Les crises de la foi, vous faites un parcours historique en reprenant une figure de l'histoire de l'Église qui est particulièrement intéressante en matière de crise, c'est celle de François d'Assise. Alors est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez, pour les personnes qui ne connaîtraient pas François, nous dire en quoi consiste sa vie? Oui, François d'Assise, c'est d'abord un personnage, probablement le saint le plus universellement apprécié. Donc c'est au tournant des XIIe et XIIIe siècles, c'est une période où le monde change. De plus en plus, on va se retrouver dans une situation, on passe du monde médiéval stable, avec les seigneurs, etc., et puis les monastères bénédictins bien stables, bien établis, à un monde de commerce, de transactions, de déplacements, de voyages. Et il va y avoir chez ce personnage, au fond, l'adaptation de toute une spiritualité à ce monde moderne, on pourrait dire. Alors lui, c'est quelqu'un de tout à fait charmant. C'est un fils de bourgeois, de marchand de drapier de la ville d'Assise en Italie. C'est un bout en train, c'est un peu le chef de la jeunesse dorée de la ville. Et donc voilà, quelqu'un de tout à fait heureux, haut en couleur, sympathique, gentil, enthousiaste, entraînant les autres. Il rêve de devenir chevalier, il va même partir en guerre contre Pérouse, vous savez, il y a des guerres entre les villes. Entre les différentes cités italiennes. Voilà. Là, il va être fait prisonnier, ça le fait réfléchir, il va y avoir une expérience spirituelle à un moment donné. Donc, on a l'impression que déjà là, il y a des temps de crise par lesquels il passe. Bien sûr. Déjà, il se rend compte qu'au fond, ses rêves ne sont pas si évidents. Enfin, Et Dieu se sert de ça, je pense, pour l'amener ailleurs. Et puis, il va y avoir un bouleversement radical
qui va l'amener à la foi, bouleversement où il va découvrir au fond la pauvreté, découvrir donc le contraire de ce qu'il était d'une certaine manière. Lui qui rêvait d'être noble, il va commencer à s'intéresser aux lépreux, qui sont les rejetés marginaux, impurs, tout ce que vous pouvez imaginer de pire dans la société de l'époque. Il va lancer un mouvement avec les gens qui vont aller non plus dans des monastères, mais deux par deux, à travers le monde, et ça va être vraiment à travers le monde, hein, pour annoncer l'évangile. Dans la pauvreté, donc il ne devait pas recevoir d'argent, simplement il devait travailler ou bien recevoir de quoi vivre. Voilà. L'aumône, quoi. Voilà. Et puis là, alors que cet ordre connaît un succès assez extraordinaire, on voit un François qui connaît une crise existentielle très très forte. Oui, parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où il va obéir à ce qu'il ressent comme l'appel de Dieu, tout baigne, tout marche de manière folle. C'est-à-dire en quelques années, l'ordre va comporter des milliers de gens qui vont le suivre, des milliers d'hommes. Et puis, il va y avoir un ordre féminin avec Sainte-Claire qui va aussi faire la même chose, etc. Et puis, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'ordre grandit, de plus en plus de gens, ça va être beaucoup plus difficile de maintenir la vision. Et de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont souhaiter arriver à devenir un ordre avec pignon sur rue officiel, avec des bâtiments, la pauvreté devenant quelque chose de symbolique, mais finalement étant petit à petit abandonné. Et là, François connaît une crise. Finalement, cet ordre qu'il voit grandir autour de lui, il ne le reconnaît plus. Tout fiche le camp, oui. Et non seulement l'ordre ne le reconnaît plus, ses enfants, ou je dirais tout ce qu'il a créé, n'existe plus. Mais c'est comme si finalement tout ce pourquoi il a compté sur Dieu, tout ce en quoi il a compté sur Dieu, s'écroulait, puisque finalement il a l'impression que tout ça c'était presque pour rien. Ça va être comme tous les ordres, etc. Et comment est-ce qu'il en arrive à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » dans ce contexte-là? Je crois simplement parce que quand on crée quelque chose comme il l'a fait, en étant complètement entre les mains, je crois, complètement entre les mains de Dieu et complètement confiant dans l'action de Dieu, il était sûr que c'est Dieu qui était au départ de sa vision, au départ du développement de son mouvement, de sa fraternité, qui va devenir un ordre important. Le fait que ça ne marche plus, c'est finalement Dieu qui le lâche d'une certaine manière dans sa perspective. Et dans sa perspective, mais je dirais, il me semble qu'il est très proche de nous quand nous créons quelque chose. Quand ce que nous créons ne marche pas, on a l'impression qu'effectivement, c'est Dieu qui n'est pas là non plus. Et donc, sa relation à Dieu va s'en trouver touchée autant que le reste. Et là, on a l'impression qu'un François se retire pendant très longtemps. Semble-t-il, près d'une année, il connaît une sorte de mise à l'écart, de crise, où finalement, on a l'impression qu'il connaît l'abandon de Dieu. Il connaît l'abandon de Dieu. Il a conscience de connaître aussi l'abandon de ses frères. Ce qui rajoute une couche, si j'ose dire, aux difficultés. Ce n'est pas simplement qu'il voit ses frères s'éloigner de lui, mais il voit aussi que... Enfin, le projet s'éloigner de lui, mais il voit que ses frères aussi prennent une certaine distance. Et je crois qu'effectivement, ça se traduit par une crise spirituelle très grande, alors que... souvent, on a l'impression que les crises spirituelles sont pour les gens peu avancés dans la foi. Quand on voit François avant, on a l'impression qu'il y avait une foi, communion de Dieu, une communion avec Dieu, une connaissance de Dieu très forte. Ce qui veut dire que ça peut arriver, j'ai envie de dire, à n'importe qui. Oui. Et là, comment est-ce que cette crise se dénoue? Alors, on n'y est pas vraiment. On n'en sait rien, on n'avait pas de micro à l'époque et de reporter pour lui demander exactement ce qui s'est passé. Mais finalement, on a l'impression qu'à un moment donné, les choses se mettent en place. Non pas dans le sens que Dieu interviendrait pour tout transformer, mais dans le sens d'une acceptation. Donc finalement, le travail se fait plutôt sur le regard que François pose sur la réalité qui l'entoure, plutôt qu'au travers d'une évolution majeure de son ordre. Oui, je crois. Et le regard porte sur Dieu. C'est au fond sa manière de voir Dieu, l'acceptation que les choses ne se passeront pas nécessairement comme il le rêvait, même pas comme il l'avait cru en voyant les prémices et même le développement de son ordre, l'idée que Dieu pouvait se comporter autrement, que c'était lui qui était le maître de tout ça. Et là, il y a un mot qui revient régulièrement dans vos pages, c'est le mot « lâcher prise ». Bien sûr. Ouais. Parce qu'on a toujours envie de maîtriser, parce qu'on a envie toujours de diriger les choses, de dire à Dieu un peu comment il faut faire. Et on est ravi quand Dieu a l'air de faire les choses dans le sens qui nous plaît. Et puis il y a un moment où finalement on s'aperçoit qu'il le fait peut-être autrement. Que quand nous ne sommes pas là, le monde ne s'écroule pas non plus. Que peut-être Dieu n'avait pas exactement la même idée que nous sur son projet. Et que Dieu, même quelquefois, fait passer les projets qui sont les nôtres, mais aussi peut-être les entreprises qui sont les siennes, par ailleurs,
par des chemins qui sont un peu bizarroïdes pour nous, un peu étranges, un peu... Et une fois qu'on accepte ça, il me semble qu'on peut accepter là aussi que Dieu soit Dieu, et que ce n'est pas nous, et que nous ne sommes pas à sa place, et lui faire confiance. Une confiance qui est plus libre d'une certaine manière, parce que c'est une vraie confiance, comme un enfant qui fait confiance à son père, sans savoir exactement comment ça va se passer, mais en sachant que finalement, ultimement, ça se passera bien, parce que c'est lui qui pilote. Ce petit livre, Les crises de la foi, porte un sous-titre, Les étapes sur le chemin de la vie spirituelle. C'est vrai que si on essayait de reprendre un peu les différentes étapes ou phases que vous esquissez dans ce petit livre, on parlerait de la 4e pour la crise existentielle, puis la 5e, vous évoquez la phase de la fécondité. Alors, s'il fallait rattacher cela à François, en quoi François, après cette crise, est quelqu'un de fécond ? Alors, d'une part, François va avoir intégré pleinement, je crois, la liberté de Dieu et la confiance en Dieu. Et puis, c'est même après qu'il va... vous savez, il y a une grande prière de François, qui est une louange à Dieu pour... Ce qu'on appelle le cantique des créatures. Voilà, pour le frère Soleil, etc. Et tout à la fin de sa vie, parce que la fin de sa vie arrive très vite. Donc, après cette crise et après la résolution de cette crise, il va y avoir son expérience spirituelle la plus grande qui, pour les protestants, quelquefois... C'est ce qu'on appelle l'expérience des stigmates. Voilà, qui peut poser des problèmes. Et de quoi qu'il s'agisse réellement, c'est son expérience, je dirais, de communion avec Dieu probablement la plus intense. Et puis après, il va terminer et sa vie et son cantique par une strophe sur notre sœur la mort. Et on sent finalement un François apaisé, confiant dans la volonté de Dieu et on pourrait dire réconcilié avec lui-même, réconcilié avec Dieu en acceptant que Dieu est Dieu autrement que ce que nous imaginons et lui imaginer. Alors en quoi cette figure de François d'Assise vous rejoint-elle, vous, personnellement? C'est quelqu'un auquel vous vous êtes attaché? Oui, pour être honnête, depuis longtemps, c'est probablement un des personnages du christianisme qui m'a le plus séduit, à la fois par sa volonté de vivre l'Évangile de manière radicale. Sa règle, c'est un patchwork de versets de l'Évangile, au sens le plus strict. Je pense qu'il y a aussi son tempérament qui est tellement séduisant. Ce côté joyeux, c'est celui qui prêche aux oiseaux, c'est celui qui est on pourrait dire... Il y a un petit côté bohème et rêveur, c'est oui, ça? Oui, et puis un côté louange, c'est la louange faite chair, on pourrait dire. Hein. Et je pense que pour quelqu'un comme lui, la crise était à la fois d'autant plus douloureuse, parce qu'il c'est pas du tout un torturé, je dirais, au point de vue du caractère, mais peut-être d'autant plus indispensable. Et les crises, comme vous l'avez dit au départ, il y a eu toute une série de crises qui l'ont amené à être pleinement ce qu'il était et qui ont fait de son caractère, qui aurait pu être quand même, je dirais, un joyeux et sympathique noceur de la ville d'Assise, et qui en a fait un saint, un personnage, enfin parmi les grands personnages de l'Église les plus rayonnants en 2000 ans. Louis Schweitzer, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette réflexion autour de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et un petit rappel, ce livre, Les crises de la foi, et à cette occasion, nous avons médité aujourd'hui le chapitre 3 autour de François d'Assise. Au revoir et à bientôt.